Bien, bonjour à tous. Une dernière vidéo donc sur ce chapitre de la tension électrique qui permet donc de corriger l'activité 5 qui elle traite de l'évolution de la tension dans un circuit en dérivation. Donc le circuit dont nous disposons cette fois-ci est constitué à nouveau d'un générateur et de deux lampes, mais contrairement à l'activité précédente, ces lampes ici sont disposées non plus en série mais en dérivation. En effet, sur le circuit, sur le schéma électrique proposé donc dans cet encadré, on s'aperçoit effectivement que le courant ici peut prendre différents chemins à ce niveau-là. Donc en ce point-là, nous avons ce qu'on appelle un nœud, et donc les lampes L1 et L2 sont disposées dans deux branches différentes, de manière à faire apparaître ici plusieurs mailles au sein de ce circuit. Donc, la première question que je vous proposais était de régler le générateur à une tension de 5,88 volts et de mesurer la tension aux bornes des deux lampes. Donc, pour cela, je vous propose donc d'allumer le générateur. Les lampes s'allument et on va mesurer la tension aux bornes du générateur et aux bornes de L1 et L2. Aux bornes du générateur, on vérifie bien que j'ai bien réglé à une tension de 5,88 volts. De ce côté-là, c'est bon. Et en mesurant aux bornes de L1, je mesure donc une tension de 5,88 volts à nouveau, tout comme aux bornes de L2. Donc, la réponse à cette première question, on peut compléter le tableau ensemble. Les tensions aux bornes de la pile de la lampe L1 ou de la lampe L2 valent toutes les trois 5,88 volts dans ce cas. Recopier le schéma électrique dans le cas de la mesure aux bornes de la lampe L1. Donc, je reviens sur l'activité, il suffit de redéplacer le voltmètre de manière à mesurer cette tension. Donc, le schéma électrique à recopier est celui-ci. On va même, du coup, s'intéresser aux bornes, donc, volt et com du voltmètre, ainsi qu'aux bornes plus et moins de ce générateur et les rajouter sur ce circuit. On remarque donc ici, si on suit correctement ces fils, que la borne V du voltmètre est reliée à la borne ici de la lampe, qui est en contact ici avec la borne plus du générateur. Tandis que de l'autre côté, la borne com ici est reliée à la borne de la lampe ici, qui elle, hop, est en contact avec l'entrée moins du générateur. Donc, je peux donc recopier ce schéma électrique en ajoutant les bornes plus et moins du générateur et les bornes V et com du voltmètre comme suit. Qu'en est-il maintenant lorsque je règle la tension non plus à 5,88 volts mais à 12 volts aux bornes du générateur? Donc, je reviens sur cette activité, je mesure la tension aux bornes du générateur, on est toujours de 5,88 volts, je change cette tension pour la passer à 12 volts. Et je réitère ces mesures ici de L1 et de L2. Je m'aperçois dans ce cas que la tension ici est bien de 12 volts à nouveau sur ces deux lampes. Donc, on peut compléter ce tableau. Ici, les tensions aux bornes de la pile de L1 et de L2 battent toutes les trois 12 volts. Quel souci au niveau des lampes rencontre-t-on? En effet, lorsque je reviens sur cette animation, je m'aperçois qu'un message en rouge apparaît en bas à gauche. Attention, tu vas griller la lampe. Pourquoi? Effectivement, une indication nous est proposée. La lampe L2 est en surtension. Ah. Donc, la réponse à cette question, effectivement, c'est on remarque que les lampes sont en surtension, elles risquent donc de griller. C'est-à-dire que le filament du coup de la lampe risque de fondre, et donc le circuit de s'ouvrir, et la lampe du coup n'éclairera plus. Donc, quelle définition peut-on proposer sur le terme de surtension? Eh bien, on remarque que ces tensions nominales ici de ces deux lampes sont de 6 volts, donc de manière à ce qu'elles fonctionnent normalement, on doit leur appliquer une tension de 6 volts à ces bornes. Si la tension est trop élevée, eh bien, elle risque de fonctionner, donc de ne pas fonctionner normalement, donc d'éclairer trop fortement, voire donc d'être endommagée, c'est-à-dire pour une lampe ici de griller. Donc, à partir du moment où la tension mesurée aux bornes d'un dipôle est supérieure à sa tension nominale, on peut effectivement dire que le dipôle est en surtension. Conclusion, quelle conclusion peut-on tirer sur la tension dans un circuit en dérivation?
Notamment, quelle égalité peut-on écrire entre la tension UG au borne du générateur, la tension UL1 au borne de la lampe L1 et celle au borne de la lampe L2? Eh bien, les mesures nous l'ont montré. Ici, les tensions aux bornes de L1 du générateur et de L2 sont toutes égales, que ce soit pour une tension de 12 volts comme une tension de 5,88 volts appliquée par le générateur. Donc, l'égalité que l'on peut écrire, c'est que UG égale à UL1, qui est égal à UL2. Conclusion, ici, si je dois formuler une phrase pour énoncer une loi plus générale qui décrit cette tension aux bornes de dipôle branchés en dérivation, eh bien, la voici. Dans un circuit en dérivation, la tension mesurée aux bornes des dipôles branchés en dérivation est la même. Donc voilà ce que je pouvais dire donc, concernant cette correction de cette activité 5. Je vais vous proposer du coup un cours en version PDF qui vous permettra de résumer ces 5 activités en vue d'une évaluation prochaine.